jamais cru qu'elle était malade, ma femme. Je m'appelle Guy Saïeva, je suis né le 17 avril 1938, j'ai 81 ans, et j'habite à Vénissieux, et je suis à la retraite, ça fait déjà 20 ans. Ma femme, elle s'appelle Paulette Morel, elle habitait Saint-Symphorien-sur-Coise, les monts du Lyonnais, jusqu'à 40 ans, elle est restée avec ses parents. Et quand elles sont mortes, elle s'est présentée dans une agence matrimoniale, et moi aussi, et on s'est rencontrés comme ça, à Lyon, Harmonie. C'était l'agence Harmonie. On s'est mariés le 28 avril 1979 à Lyon, à la mairie du 3e. Elle était travailleuse, elle était une bûcheuse. On a commencé à vivre avenue Félix-Fort, où j'habitais déjà, et elle est venue vivre avec moi à Lyon. Après, on s'est rapatrié sur où on est à l'heure actuelle. Depuis 1979, on habite là-bas. On n'a pas eu d'enfant, non. Ça aurait pu nous arriver, mais on n'en a pas eu. À 40 ans, ça fait déjà un peu mieux. Il aurait 20 ans et j'en aurais 60. Non, on n'en a pas eu. Ça fait rien, j'ai au moins 22 ou 23 neveux et nièces. Ah ouais, on a vécu des beaux jours parce que nous quand c'était les congés, on partait en vacances dans le Midi, en général sur la Côte d'Azur, et on y restait au moins minimum 3 semaines. 3 semaines, et l'hiver, on prenait une semaine au ski. La vie était belle. On a bien vécu quand même. C'était bien. C'était bien. Un jour, ma belle-sœur est venue avec son mari, enfin mon frère. Elle m'a dit, mais il faut faire voir ta femme. Elle n'est pas normale, ta femme. Elle a un problème. Déjà, elle ne discute plus comme elle discutait avant. Et puis, elle n'est pas normale. Elle n'est pas dans un état normal. Il faut la faire visiter. Je me suis aperçu de sa maladie qui est arrivée, mais je ne pensais pas que ce soit la maladie. C'est qu'elle commençait à mettre le linge ailleurs. Comme on a 2 chambres, mes affaires, j'ai retrouvé dans l'autre chambre et ainsi de suite. Qu'est-ce que je trouvais? Les couverts, elle les mettait à la salle à manger. On a des tiroirs. Je cherchais mes fourchettes ou je cherchais mes cuillères. Elle les avait rangées dans la salle à manger au lieu de les laisser dans le tiroir de la cuisine. Je suis allé voir mon toubib, il me dit, on va passer un scanner. Hein. Il a fait passer un scanner, il me dit, votre femme, elle a la maladie d'Alzheimer. J'ai dit, c'est quoi ça? Il me fait, c'est une dégénérescence du cerveau. Et j'ai dit, on soigne ça comment? Et il me dit, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup, on n'a pas grand-chose pour soigner cette maladie. Je ne me rendais pas compte, moi. Le pire, c'est que je ne me rendais pas compte qu'elle était malade. Je parlais, elle répondait qu'elle avait envie, mais elle répondait quand même. Après, elle ne savait même plus qui j'étais. Et des fois, pour aller aux toilettes, elle ne savait plus où étaient les toilettes. Si je l'engueulais, elle disait, je vais retourner chez mes parents. Mais ses parents, il y a longtemps qu'ils sont décédés. Hein. Je vais retourner chez mes parents. J'ai dit, tu vas aller les voir au cimetière? Ils sont morts, tes parents. Elle ne se rappelait même plus. Hein. Elle croyait que ses parents étaient toujours sur Terre, sûrement. Elle se voyait dans le miroir, mais elle ne devait pas croire que c'était elle. Elle parlait avec la personne qu'elle voyait sur la glace. Elle ne se rappelle plus de rien. Je ne sais même pas si elle sait comment qu'elle s'appelle. J'ai jamais cru qu'elle était malade, ma femme. Même avec sa maladie, j'y croyais pas. Je pensais que ça allait s'arranger tout seul.
Après le premier scanner, 2 ans après, j'en ai passé un autre à l'hôpital. Je viens voir l'état. C'est mon docteur qui m'a recommandé d'aller passer un deuxième scanner pour voir l'évolution. Et ils m'ont donné le résultat. Ils m'ont dit, mais c'est la maladie qui évolue. Et j'ai dit, ça ira jamais mieux. Il me fait, non, ça ira jamais mieux, ça va pas dans ce sens-là. Ça peut aller que plus mal. Après, j'ai dit, il y a de l'espoir, alors. On s'en sortira plus, alors. Il me fait, non, non. Il n'y a pas de solution pour cette maladie. Moi, je dirais que c'est pire que le cancer. C'est pas banal, mais c'est pire que le cancer. Parce qu'un cancer, moi, j'en ai eu un de l'intestin, il m'a opéré, puis c'est une affaire classée. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. On n'a pas le choix. On a vécu des beaux jours, et bien maintenant, il faut accepter les conditions de maintenant.